Hello à tous et bienvenue dans cette vidéo privée spéciale pour vous. Faut savoir une chose très importante, c'est que cette vidéo je l'ai déjà tournée, mais il y a eu un bug avec le logiciel. J'ai essayé de la récupérer. C'était une assez longue vidéo parce que il y a énormément de pépites et de choses que vous allez apprendre sur moi, mais surtout sur éviter les erreurs que j'ai faites. Et surtout, aller plus loin, avoir des résultats de fou. Du coup, j'ai tourné cette vidéo, j'ai pris la peine. Je l'ai fait pendant, je crois, que je l'ai fait pendant 45 minutes. Euh, tout ça pour voir que boum, elle a été, en fait, elle était coupée, donc j'avais que la moitié. Du coup, je n'avais pas la poster comme ça, surtout pour vous qui êtes passés à l'action. Du coup, je vais la refaire pour vous. C'est rarement que je fais ça, non, je pète un plomb. Mais je vais la faire pour vous parce qu'elle est très importante et je voulais vraiment la faire. Donc, prenez ça comme un cadeau, prenez ça comme quelque chose qui est très important. Ok. Prenez pas à la légère que je refasse une vidéo autant longue. Normalement, j'ai pas la patience, donc je vais la faire pour vous. Je vais essayer de raccourcir un peu. On verra. Je suis pas le pro pour raccourcir, mais vraiment vous donner le maximum. Et aujourd'hui, je vais vous parler des échecs que j'ai eus parce que beaucoup de gens me disent oui, Mickaël, j'aimerais avoir tes résultats, mais comment tu fais? Mais t'as eu de la chance, mais X, Y, Z, mais pourquoi je suis pas encore à ton niveau? Toutes ces choses-là. Et en fait, j'aimerais juste, bien sûr, j'ai déjà fait des posts, j'ai déjà fait des vidéos pour expliquer toutes les années d'expérience que j'ai, toutes les choses que j'ai faites avant. Et c'est pour ça que toutes les relations que j'ai créées, toutes les choses, tous les résultats clients qu'on a eu, tous les résultats que j'ai eu moi-même, etc. Et les gens, ils galèrent encore un peu des fois à comprendre, etc. Et là, en fait, j'aimerais vous parler de mes échecs pour deux raisons. Déjà, vous allez voir qu'il vous manque probablement beaucoup d'échecs pour atteindre des résultats comme moi j'ai aujourd'hui. Deuxièmement, vous n'avez pas besoin de faire ces échecs, donc faites d'autres échecs si vous voulez. Mais juste, c'est pas qu'il vous manque des échecs, c'est qu'il vous manque des tentatives, il vous manque d'avoir fait des choses. Peut-être vous me voyez, vous dites ouais, il est jeune, machin. J'ai plus d'expérience que lui. Peut-être vous avez plus d'expérience que moi dans la vie, mais probablement pas en business. Et sincèrement, si vous avez fait tout, vous allez voir tous les échecs. Et encore, je pense que j'en ai oublié plein. Mais voilà, je vais essayer d'être concis. Voilà. Mais si vous avez fait tous les échecs que j'ai fait, c'est sûr que vous aurez mes résultats au plus, en fait. Mais ce qui est cool avec cette vidéo, c'est que vous n'avez pas besoin de faire les échecs que j'ai fait parce que je vais vous les dire comment les éviter. Du coup, ça vaut de l'or et sincèrement, ça vaut. J'ai de la peine à dire en chiffres, mais il faut savoir que j'ai perdu plus de 50 000 euros avec ces erreurs. Puis quand je dis 50 000 euros, je pense 50 000 euros, c'est du cash. Donc de l'argent que j'ai perdu comme ça, mais en gros en valeur, c'est-à-dire par exemple si j'avais su de pas faire ces erreurs avant, j'aurais fait 500 000 euros de plus ou 1 million ou plus parce que vraiment ça m'a coupé plein de fois. Donc voilà. Donc j'aimerais vraiment vous donner ça. Prenez-le au sérieux, prenez des notes, installez-vous, prenez une bonne boisson de votre choix. Comme moi, je vais prendre de l'eau ou du lait au miel pour ceux qui me connaissent. Et posez-vous parce que ça va être vraiment une grosse valeur. Ceux qui voient pas la valeur de savoir les échecs que quelqu'un d'autre a fait, dégagez. Et ça m'intéresse pas sincèrement parce que là vraiment je prends la peine et je sais qu'il y en a plein qui sont à fond, qui vont aider jusqu'au bout, qui vont changer leur vie grâce à ça, qui vont éviter de perdre des dizaines, des centaines de milliers d'euros. C'est aussi dans les investissements, c'est dans le business, c'est dans tout. Donc vraiment dégustez ça. Franchement c'est un truc que j'aurais dû faire payant. Mon associé m'a dit fais-le payant. Bref, je le donne gratuit parce que c'est vraiment important. Et vous savez que j'essaye de délivrer au maximum, ok. Première chose, et c'est une petite histoire que je vais vous raconter, et ça c'est aussi mon associé Gaël qui me l'a raconté, c'est que il y avait un entrepreneur et c'était un entrepreneur qui valait plus de 200 millions, ok. Et puis il est dans une salle et il dit ok, maintenant vous allez lever la main les gens qui ont déjà perdu 1000 euros dans le business. C'était que des businessmen, bien sûr. Bien sûr, tout le monde lève la main. Genre, ils ont perdu, soit ils sont fait arnaquer, soit ils l'ont mal investi, soit ils l'ont perdu dans des erreurs qu'ils ont fait. Ok. Il dit ok, et lui il lève la main, bien sûr. Ensuite, il dit ok, 10 000 euros. Du coup, la plupart, vu que c'est des bons businessmen et tout, ils ont quand même de l'expérience, la plupart ils sont déjà en. Il dit ok, cool. 100 000 euros. Là, t'en as encore pas mal parce que, encore une fois, c'est des businessmen expérimentés, ça fait longtemps qu'ils sont là, ils ont tous fait leurs erreurs. Mais il y en a 2-3 qui descendent la main.
Il dit, OK, 500 000 euros. Il y en a beaucoup qui baissent la main. 1 million. Il y en a beaucoup qui baissent la main. 3 millions. Et là, genre, il y a plus que lui et un autre gars. 5 millions. Il y a plus que lui. 10 millions. Il y a plus que lui. Et il dit, si aujourd'hui je suis devant vous, c'est parce que j'ai perdu 10 millions. J'ai perdu beaucoup plus que vous. J'ai fait beaucoup plus d'erreurs que vous. Et c'est pour ça aujourd'hui que je suis à un niveau où je peux être devant vous pour vous apprendre quelque chose dans le business. Et en fait, ça, c'était une super leçon que justement mon associé m'a raconté parce que dans le sens, je pense pas que c'est la course à ceux qui a perdu le plus d'argent. Pas du tout. C'est pas le but d'investir ou de perdre ou de faire n'importe quoi. Mais par contre, c'est que en fait, le succès laisse des traces et souvent, vous allez voir que derrière un entrepreneur qui a très bien réussi, il y a beaucoup d'échecs. Et cette vidéo, le but, c'est de vous apprendre comment éviter les erreurs que j'ai faites. Du coup, vous pourrez faire d'autres erreurs, mais pas celle-ci. Donc, aller beaucoup plus vite. Mais aussi de vous montrer que c'est OK de faire des erreurs, c'est OK de se planter et tout. Et même, c'est nécessaire. Et aussi de vous montrer pourquoi j'ai cette... on va dire, j'ai ces résultats et pourquoi je me sens 100% à l'aise de montrer ça et d'accompagner des gens et on a la preuve avec tous les résultats clients qu'on a et en plus on est les seuls qui sont éthiques. On n'est pas les seuls, mais franchement il y en a pas énormément, on est à fond sur nos clients, etc. Et du coup c'est juste pour vous montrer que voilà, vous pouvez échouer et même je vous encourage à ça. Deuxièmement, c'est pour vous montrer la raison pour laquelle je connais autant de choses et j'ai vraiment une vraie expertise dans ce que je fais, c'est que j'ai fait toutes les erreurs possibles et je comprends. Et surtout, j'étais là où vous êtes maintenant. Moi, j'étais là. J'étais exactement là, voire bien pire. Et du coup, je sais le chemin. Je l'ai fait moi-même au moins 3 fois en repartant de zéro, parce que plus que 3 fois, vous allez le voir. Et je l'ai fait des centaines de fois avec des clients privés et ça marche à chaque fois. Donc, c'est juste pour vous montrer ça. Donc, premier gros échec. Donc, ça, c'était, moi, j'ai commencé un e-commerce, dropshipping, pour ceux qui savaient pas. Donc, j'ai fait une première boutique et énorme succès. Je suis devenu millionnaire. Non, je rigole. C'était une catastrophe. J'ai cru que j'allais gagner beaucoup d'argent. J'étais là, quand j'ai commencé, je me rappelle, j'étais là, putain, dans 3 mois, je vais aller à Barcelone et j'aurai tellement d'argent, je vais acheter plein de choses, blablabla. Oh mon Dieu, je savais pas ce qui m'attendait. Bref, heureusement, parce que sinon, je sais pas si je l'aurais fait. Bref, j'ai fait première boutique, foiré. Deuxième, foiré. Troisième, foiré. Et quand je dis foiré, c'est pas juste, échec prochain, c'est des heures et des heures et des heures et des heures et des heures à mettre en place, à faire des pubs et tout, de l'argent investi et tout, boum, 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 foiré. Troisième, foiré. Quatrième, foiré. Cinquième, foiré. Sixième, foiré. Septième, foiré. Huitième, break-even. Ça veut dire que il m'a fallu 8 boutiques pour même pas être un succès, pour être un rien. C'est-à-dire pour pas être en négatif. et déjà là, ça c'est un truc, une première leçon ici, c'est que plein de gens ils font un échec, 2 échecs, c'est pas pour moi, machin. Ben c'est bien qu'ils partent de l'entrepreneuriat parce que être un entrepreneur, il faut accepter. Puis même aujourd'hui, vous allez voir, parce qu'aujourd'hui c'est beaucoup plus facile pour moi, etc. Mais en fait, ce que je dis à mes clients qui voient les off, qui voient les derrière des rideaux, tout ce qu'on teste, en fait, ils voient que la plupart des choses qu'on teste vont pas marcher et on le sait. Mais dès qu'il y a un truc qui marche, on peut capitaliser dessus et on fait beaucoup d'argent et on fonctionne super bien. On a une vie magnifique. Donc ça, c'est super. C'est une leçon qui est importante. Première leçon. Faut savoir que j'ai fait en tout, dans mes, je crois, 2 ou 3 ans d'e-commerce, j'ai fait 24 boutiques, donc 24 shops. Et quand je dis boutique, c'est pas juste je crée une boutique en 2 secondes, c'est des trucs vraiment bien. J'ai fait des projets de malade, j'ai fait des marques, et je vous ai raconté après. J'ai eu, sur ces 24, j'ai fait plusieurs centaines de milliers d'euros, on n'était pas loin du million. Et en chiffre d'affaires, bien sûr, pas en bénéfice, en chiffre d'affaires, j'étais, je crois, dans les 800 000. Et devinez quoi, j'ai eu 3 entre guillemets succès. Quand je dis succès, c'est trois succès, on peut dire, où j'ai fait, dont un où c'était vraiment un vrai succès, c'est là où vraiment ça a marché. Les 2 autres, une c'était, c'était pas, je la compte dedans, mais c'était pas vraiment un succès. Et l'autre où c'était pas mal, mais voilà. Donc j'ai eu un gros succès sur 24. Et 24, si vous comptez chaque truc, j'ai pris peut-être 3 à 6 mois, peut-être c'est un peu lent, mais 3 à 6 mois dessus. Imaginez. Genre, alors après, je faisais, vous allez me dire oui, en temps, ça matche pas, oui, parce que j'en faisais plusieurs en même temps, etc. J'ai testé plein de trucs. Bref. Donc,
le fait de tester, d'expérimenter, c'est hyper important pour voir aussi ce qui marche pas, etc. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je peux autant dire rapidement à un client, fais ci, fais ça, fais pas ça, parce qu'en fait, j'ai expérimenté tellement que je sais déjà un truc qu'il va essayer, je sais déjà les probabilités que ça marche ou pas, la direction dans laquelle il doit aller, etc. Ok, j'ai fait ça, c'était aussi marrant. C'est marrant maintenant. Sur le moment, j'avais envie de pleurer et puis j'étais dépressif. Mais j'ai fait la première boutique qui a vraiment marché en guillemets, parce qu'en fait, elle a pas marché. C'était tout d'un coup, je fais du chiffre, je scale, je monte les budgets, etc. Je finis la fin du mois. Je regarde mon dashboard, 60 000 euros en un mois. On est les kings du monde, magnifique. J'avais oublié un petit truc. Le chiffre d'affaires versus le bénéfice. Et c'est con. Et on me l'a dit 100 fois. Y a pas de problème. Je suis pas débile. C'est con. Et j'ai dû faire l'erreur pour comprendre que je suis con. C'est-à-dire que j'ai dû faire l'erreur pour comprendre que, en fait, du chiffre d'affaires, c'est pas du bénéfice. Et ce qui est important au final, c'est le bénéfice. Et c'est pour ça que je vous dis autant des gars que je connais, ils font 100 000 par mois, ils font moins de bénéfices que moi à la fin du mois. Pourquoi? Parce que ils capitalisent et ils travaillent comme des malades mentaux. Ok, ils capitalisent pas sur le bénéfice. Ça, c'est un truc hyper important. Donc même des gars haut niveau que vous direz waouh, ils sont incroyables. En fait, ils ont toujours pas compris ça. Ou alors ils ont compris mais ils savent pas faire autrement. Et moi, j'ai vraiment investigué là-dedans. C'est pour ça que je sais faire autrement. Et puis qu'on a des marges tellement plus hautes que tous les autres du marché. Ok. Donc voilà, j'ai fait moins 3000 sur 60 000 j'ai fait un résultat net de moins 3000 sur 60 000. Et encore, c'était bien parce que j'ai eu de la chance parce que j'avais pas compté les ads, j'avais pas compté les produits, j'avais pas compté X. Enfin, je comptais à peu près, mais vite fait. Et du coup, en fait, j'étais en négatif. Donc, en gros, je taffais comme un dingue. J'ai fait, des centaines, voire des milliers de produits envoyés pour perdre de l'argent. Sympa. Et, je vais vous raconter une autre histoire. C'est que j'ai eu une autre boutique qui a super marché et cette fois je faisais attention, donc j'étais en positif et alors on n'avait pas des marges de dingue, je vous dis tout de suite, ça allait entre 2% et 15% de marge nette, puis après et de marge, et puis après il y avait encore les impôts dessus, et je rigole mais c'est pas drôle. Donc je refais une boutique qui marche super bien et là, boum, on fait 30 000. Après, on fait genre 50 000 dans un mois. Et puis, en fait, en tout, c'est la boutique qui a le mieux marché, justement. Je crois qu'on a fait en quelques mois, on a fait genre 300 000 balles. Et puis, tout allait bien. Là, j'étais vraiment en positif et tout. Et après, j'ai dû engager des gens, des machins, parce qu'il y avait tellement de produits, il y avait des milliers de produits envoyés. Et tout d'un coup, j'ai mon fournisseur qui était en Chine à ce moment-là qui m'appelle et me dit « Merde, Mickaël, il y a la moitié des produits, en fait, je les ai envoyés, ils ont été retournés à l'expéditeur et ils me disent qu'ils veulent pas envoyer ces produits. » Puis je suis là, pourquoi pas tout? C'est quoi le problème? Il dit, j'en sais rien, mais voilà. Je dis, ok, bon, on cherche une autre solution, on a cherché une solution, on est entrepreneur. Encore une fois, entrepreneur cherche des solutions, il les débrouille, c'est pas le gars qui va pleurer chez sa maman à chaque problème. C'est ok, il y a des problèmes, on les rencontre, on attaque, on trouve des solutions, on avance. Du coup, on trouve une solution magnifique, géniale. On trouve une autre compagnie, etc. On renvoie les produits. Mais moi, je promettais les produits entre 2 et 5 jours à la livraison, et je pouvais parce que j'avais un agent spécial en Chine. Du coup, j'avais un fournisseur que j'ai encore contact aujourd'hui avec lui. Du coup, on pouvait être rapide, on avait les meilleurs produits, tout. Et le petit problème, c'est que comme je promettais ça, les gens, ils ont cru que c'était une arnaque. Et bien sûr, moi, à leur place, je les blâme pas, j'aurais fait la même chose. Et du coup, ils ont commencé à dénoncer machin parce qu'ils recevaient pas leurs produits, même si j'ai engagé un gars pour une équipe support pour leur dire oui, ça va arriver, vous inquiétez pas, ne dénoncez pas. Ils ont tous dénoncé, enfin pas tous, mais plein, sur peut-être 3000 personnes, imaginez, même s'il y en a 100, imaginez. Et du coup, pour tous ceux qui ont dénoncé, premièrement, remboursement total, ce qui est normal si t'as pas envoyé, mais des charges en plus pour chaque, donc des frais. Plus des blocages bien sûr Facebook, donc je pouvais plus lancer les pubs, plus des blocages PayPal, plus des blocages Stripe, bon vous imaginez. Donc j'ai dû rembourser tout le monde, frais pour tout le monde, mais j'ai payé les produits parce que je leur ai envoyé les produits. Donc tout le monde a reçu les produits, c'est juste qu'ils les ont reçus au lieu dans 2 et 5 jours, ils les ont reçus en 3 semaines. Mais ils ont reçu les produits. Et moi, j'ai dû faire remboursement sur remboursement. Pendant 2 ou 3 mois, j'ai passé ma vie
à travailler pour perdre de l'argent. C'est-à-dire, je travaillais pour envoyer en fait, j'envoyais les tracking codes pour dire oui, on les a bien envoyés, les gens recevaient, mais j'ai quand même dû rembourser, c'était mort. Et du coup, je suis arrivé à moins 15 000. Et nouveau, une autre erreur, c'est que tu peux pas dépendre de trop. Bien sûr, à bout d'un moment, tu vas dépendre, mais le moins possible dépend des autres. C'est-à-dire même le gars là avec qui je travaillais, qu'il est clean et je travaille encore avec lui tellement qu'il est clean et je l'ai recommandé et tout. Euh, on lui, la compagnie lui a fait un faux truc. Alors, tu peux pas tout contrôler, c'est clair. Mais voilà, je dépendais de trop de monde. Aujourd'hui, dans mon business, je dépends de presque personne. Bien sûr, tu dépends toujours de deux, trois facteurs, mais on pourrait tout m'enlever. Je peux le refaire rapidement. Il y a personne qui peut vraiment me couper mon business du jour au lendemain. C'est très difficile. Tandis que là, il y avait tellement de facteurs qui pouvaient foirer. Donc ça, c'était aussi un énorme échec que j'ai eu. Ok. Donc ensuite, je vais aller un peu plus vite maintenant parce que voilà, j'ai fait un projet de 1 an avec 3 associés, des Allemands, etc., qui avaient vu mes résultats et tout, parce que j'ai quand même fait du bénéfice à part ça. Je vous dis pas tous mes succès et tout, mais j'ai fait quand même du beau bénéfice aussi. Du coup, on était 3, ils ont vu les résultats que j'ai fait, puis moi j'étais très bon justement déjà à fond dans le marketing, j'adorais le marketing, les pubs, comprendre pourquoi les gens achetaient, comment faire une offre, etc. Donc j'étais bon là-dedans, donc ils ont vu mes résultats, ils m'ont dit on veut faire avec toi, boum. Et là en fait on avait des investisseurs, mais on a aussi investi nous-mêmes, et là c'était vraiment une vraie marque. En gros c'était des tableaux avec une tête de chien, mais par exemple un corps d'humain. Et en fait, c'était personnalisé. Mais c'était vraiment un gros projet. Peut-être vous avez même vu des pubs tellement que c'était un gros projet. En tout cas, c'était incroyable. Et en fait, je me suis fait un peu niquer. On s'entendait pas très bien dans le sens où j'aimais pas du tout l'éthique. C'était genre boum boum boum, on s'en bat les couilles de tout, on s'en bat les couilles des clients. Vas-y à fond, on s'en fout, c'est que l'argent. Moi, j'étais pas du tout à l'aise. J'étais pas irréprochable non plus. J'étais pas motivé pour ce projet, donc je travaillais plus sur d'autres projets que sur celui-là. Mais bref, on a gagné un peu d'argent et tout, mais tout ce que j'ai investi, j'ai tout perdu, et puis tout l'argent qui était gagné, j'ai jamais vu la couleur et il me répondait plus. Ok, donc ça c'était voilà, c'était une grosse un échec, mais en même temps voilà. Et puis ça c'est aussi s'associer. En fait, j'ai senti dès la première seconde, mais vu qu'il y avait de l'argent en jeu, j'étais on va faire de l'argent. Et en fait, j'ai senti depuis la première seconde, il faut pas s'associer avec n'importe qui. Et aujourd'hui, j'ai fait vraiment attention à ça. C'est pour ça que maintenant, j'ai un associé en or, Gaël, et puis un autre, Laurent, avec qui on travaille. Et je leur fais vraiment confiance, mais voilà, j'ai payé cher. Ensuite, on a fait une marque de lingerie avec ma copine, donc ça marchait bien. Et tout d'un coup, en fait, j'ai refait le truc de ça marche bien. Et en fait, un truc que j'ai fait, c'est que je faisais des publicités sur plusieurs plateformes. Puis il y a une plateforme où j'ai oublié que je faisais, dans le sens, j'ai laissé tourner parce que ça tournait bien en automatique, et tout d'un coup, je sais pas, ça m'est sorti de la tête, et pendant plusieurs semaines, j'ai laissé tourner. Mais sauf que j'avais des budgets de dingos. J'avais des budgets de peut-être 500 balles par mois, par jour, pardon. Donc imaginez, par mois, ça faisait plusieurs milliers d'euros. Et puis en fait, ils étaient pas rentables, donc ils perdaient de l'argent. Puis en fait, on arrive un jour, alors que j'étais rentable sur Facebook, etc. Et boum, en fait, je vois, et ça m'a dégoûté. Heureusement, après, on s'est fait bloquer aussi sur Facebook. Heureusement, j'avais lancé l'organique, donc pas les publicités payantes, mais sur cette truc de lingerie, j'avais créé une communauté, des concours, des trucs, et ça marchait bien. C'était vraiment, j'avais compris déjà à ce moment-là que c'était le truc. On peut te couper tout. Si t'es fort en organique, tu vas survivre, et tu peux vendre 3 fois, 5 fois, 10 fois plus cher, parce que c'est un truc qui tourne. Même, en gros, tu vends même sans mettre d'argent, etc. Du coup, magnifique. C'était bien ça, mais ça m'a tellement saoulé. Et après, c'était énormément de travail et tout. On a revendu cette boutique. Ok. Donc voilà. Ensuite, encore le truc je pensais que j'avais gagné de l'argent, mais j'étais en perte à la fin de l'année. Heureusement, en Suisse, tu peux reporter les pertes sur les autres années. Donc après, les bénéfices que j'ai eus, j'ai pu les déduire. Et du coup, ça me faisait mon impôt, mais quand même, voilà. J'ai eu un mentor qui m'a arnaqué parce que j'ai été trop vite, il m'a fait trop de promesses. J'ai cru que voilà. J'ai eu une agence, j'ai aussi engagé une agence dans des projets, et du coup en fait c'était une agence de pub. Ils m'ont dit t'inquiète, on va tout faire pour toi, tu vas gagner, t'as rien besoin de faire, toi tu relaxes. Je me rappelle encore une fois, il me dit Mickaël, toi ton seul job c'est de te relaxer. J'étais trop bien, c'est les vacances. Et en fait il m'a fait perdre de l'argent. Je payais 1500 balles par mois, non,
2000 balles par mois, juste le service, plus le budget pub, plus l'argent qu'il m'a fait perdre. Donc, en gros, j'étais en large négatif et tout. Et ça m'a appris que personne, en fait, personne va te donner du succès. C'est ton succès, il est à toi. Et personne, tu peux pas déléguer du succès. Tu peux déléguer plein de choses. Si tu as déjà du succès, tu peux déléguer plein de choses pour gagner du temps. Tu délègues pour gagner du temps, mais tu peux pas déléguer le succès. Si ça marche pas, tu peux pas déléguer pour que ça marche. Ok? Si ça marche, tu peux déléguer ou engager quelqu'un pour continuer à marcher. Et encore, faut faire attention dans ces cas-là. Mais là, en fait, moi, j'ai voulu déléguer pour que ça marche. Et du coup, bah non. Et ça, c'est une grosse erreur que plein de gens font. Oui, ils m'ont promis X, ils m'ont promis 60 clients en 30 jours, sinon ils nous remboursent, etc. Et c'est que du bullshit. Tous les pubs que vous voyez passer, c'est du bullshit, sachez-le. Si vous voulez le faire, faites-le. J'en ai rien à foutre. Vous verrez, vous me direz merci dans 3 mois, ou vous me direz j'aurais dû t'écouter dans 3 mois. J'en ai rien à foutre. Sachez juste que c'est des arnaques, ok. Et je vous le dis parce que moi, j'ai pris cher, ok. J'ai payé le prix qu'il fallait payer, donc les 2000 balles par mois plus le budget pub qu'on était à 3 à 5 000 par mois pour quasiment rien vendre, etc. Alors que avant de faire ça, je fonctionnais mieux sans agence, ok. Alors que c'est une agence reconnue, blablabla. J'ai eu des clients et une cliente en particulier, ils lui ont défoncé, puis je lui ai vite dit sors d'ici, et puis après elle a fait par elle-même et maintenant elle est super rentable. Donc voilà. Ensuite, j'ai lancé mon agence de marketing digital. Donc au début, ce que j'ai fait avec ma copine, c'est qu'on allait toquer à toutes les portes de ma ville en Suisse. Bonjour, voilà, j'ai fait ça en e-commerce, j'ai fait tant de chiffre d'affaires. Je pourrais gérer vos réseaux sociaux pour avoir plus de et vos publicités pour avoir plus de clients X, Y, Z. Tous les coiffeurs, les dentistes, les restaurants, tout ce que je trouvais, j'allais toquer et tout. Alors, on a eu des clients, mais pour passer des journées à dire à des centaines de business, et au final on avait des miettes. Mais bon, on a eu des clients, mais si je savais ce que je sais aujourd'hui, j'aurais pu faire tellement de clients en une semaine depuis mon ordi au chaud chez moi 2-3 heures par jour. Et je sais le faire maintenant, mais à ce moment-là je savais pas. Et ensuite, comme je savais pas, j'en avais marre, donc je faisais 100 appels à froid par jour. Et de nouveau, sur les 100, on va dire qu'il y en avait déjà 60 qui me répondaient pas, donc 40. Ensuite, des 40, il y en avait en tout cas 30 qui étaient pas intéressés. Des 10, j'ai pu faire genre 3 rendez-vous, peut-être une vente, et puis c'était une galère. Et des fois, les ventes, elles se faisaient pas, des fois c'était lent, des fois voilà, il fallait les éduquer, il fallait tout ça. Ensuite, les gens, ils avaient pas confiance, blablabla. Donc, on a eu des clients, ça a à peu près tourné. Et puis, j'ai encore dans mon agent un client que j'ai gardé parce que c'est très passif, on va dire. Je fais quasiment pas de travail et j'ai l'argent qui tombe chaque mois d'un travail que j'ai fait avec eux. Et puis, ils me gardent parce que ça s'est bien passé. Mais sinon, j'ai plus de clients. Donc voilà. En gros, ça c'était, j'ai pas investi en moi. J'étais là, oui, t'inquiète, j'ai regardé 3 vidéos, j'ai cru que j'étais le roi du monde. Alors que, et du coup, j'ai dû lâcher cette agence. Alors que, bon, je suis content parce que ça m'a amené là où je suis. Mais sincèrement, si je savais ce que je sais aujourd'hui, j'aurais pu faire une agence. Aujourd'hui, je pense qu'on serait par année, on sera à plusieurs millions. Sincèrement, je suis quasiment certain. Si à ce moment j'avais les connaissances d'aujourd'hui, et puis avec le temps, aujourd'hui on sera plusieurs millions avec cette agence de chiffre d'affaires, parce que j'étais dans le moment nickel, j'avais tout, et en fait je savais juste pas faire, et du coup voilà, j'ai fait des miettes alors que j'aurais pu faire des trucs de dingue, mais c'était bien parce que ça m'a appris d'autres choses et tout. Je crois au destin aussi, mais des fois c'est bien aussi de se former. Là, si j'avais pris un mentor qui était fort comme moi, les connaissances que j'ai aujourd'hui, il y a 4-5 ans, incroyable, ça aurait été. Mais bon, aujourd'hui, je suis encore jeune et je peux faire les choses, donc il y a pas de problème. Et encore un autre truc, parce que là, je suis super joyeux aujourd'hui, mais parce que je suis content de ma vie d'aujourd'hui. Je suis le gars le plus heureux du monde, mais faut savoir que pendant longtemps, je vais pas dire ça a pas toujours été comme ça. Je vais dire pendant la plupart de mon parcours, c'était pas comme ça. Ok, quand je dis la plupart, c'est la plupart. Toutes les premières années, c'est sûr à 100%. J'ai eu énormément de désespoir. J'ai eu l'impression de jamais réussir. J'ai eu l'impression de faire tellement d'erreurs, d'être con, de servir à rien, d'être une merde. J'ai perdu tout mon argent plusieurs fois. J'ai perdu l'argent d'autres personnes. C'était horrible. Et c'est là aussi où on voit les gens qui arrêtent tout et les gens qui se battent.
parce que moi j'en ai, on a tellement de relations, de gens qui nous contactent, etc., de tous les niveaux. Voilà, on a des personnes qui font des millions, on a des personnes qui galèrent, et tout le monde peut réussir, tout le monde peut s'écraser en fonction du mindset. Mais un truc que je vois, c'est aussi des gens quand ils sont dans des trucs comme ça, il y a ceux qui activent le mode victime. Oui, mais moi, j'ai pas de chance, j'ai pas ci, j'ai pas ça, machin. Et ils cherchent un sauveur. Et soyez pas ce sauveur-là, je vous dis, c'est la pire chose à faire. Pour eux, premièrement, et pour vous, et pour la société. Et il y a des gens quand ils sont dans la merde comme ça et qui ont fait toutes les erreurs et qui ont perdu tout l'argent, et moi j'étais épuisé, j'avais les yeux rouges, j'étudiais en même temps, je faisais du sport à haut niveau en même temps, je travaillais des fois jusqu'à 3 heures du mat, je dormais pas, je faisais ça que mes week-ends. J'avais ma copine, je sais pas comment elle est restée avec moi, elle est encore avec moi aujourd'hui, mais incroyable parce qu'elle aurait pu me quitter 100 fois, je me niquais ma santé, il y a rien qui allait. Et en fait, moi-même, j'ai continué. Et j'ai pas été dire oui, c'est à cause de lui, c'est à cause de machin. J'ai juste dit vas-y, fuck, je continue jusqu'à que je réussisse. Et j'avais aucune certitude de réussir. Ok, aucune. Et ça, justement, ça c'est pour moi de cette vidéo. Le plus gros truc, c'est que vous allez échouer. Et ça, c'est en gros la porte d'entrée au succès, à la vie de rêve entre guillemets, à la vie de liberté et tout. C'est est-ce que tu tiens? Maintenant, ça doit pas être si dur, et sincèrement, avec des mentors, et c'est ce que j'ai fait après, c'est pour ça que j'ai fait beaucoup moins d'erreurs dans le prochain business que je vais vous dire que je fais encore aujourd'hui. Justement, j'ai pu tenir plus longtemps, j'ai fait moins d'erreurs, j'ai fait 100 fois plus d'argent, c'était tout mieux parce que j'ai compris enfin comment investir, pourquoi investir, avec qui investir, etc. Bien sûr, investir pour investir, non. C'est pas juste parce que tu investis que tu vas réussir. C'est investir au bon endroit, au bon moment, avec la bonne personne. Ok, c'est pour ça que moi je refuse des gens quand je sens que c'est pas le bon moment, etc. Je m'en fous de l'argent, je veux les aider. Donc maintenant on va passer dans le coaching. Donc après ça, en fait, j'ai eu des personnes, que ça soit dans le mode agence, parce que j'avais quand même fait un peu des résultats, mais surtout e-commerce, que ils voyaient que j'étais bon, ils voyaient que j'étais bon en ads, ils voyaient que j'étais bon en offres, ils voyaient surtout que j'étais bon en organique, et du coup je faisais des résultats, je les postais. Donc je les ai postés parce que moi j'ai été en Allemagne dans des groupes allemands, dans des groupes français, dans des groupes anglais. Bien sûr, c'est beaucoup mieux reçu dans les groupes allemands et anglais. J'ai fait les mêmes posts, et sur les posts allemands, anglais, c'était waouh, t'es trop impressionnant, tu peux me coacher. Et dans les trucs français, c'était arnaque, escroc, blabli. Mais il y a eu quand même des super personnes. Hein, je vais pas dire, mais c'est aussi la mentalité. Bref, voilà, ça c'est petite parenthèse fermée. C'est mon truc. Moi, je m'en bats les couilles. Je vais boire et voilà. Donc, en fait, j'ai des gens qui sont venus, tu peux me coacher, etc. Et puis moi, je dis bah vas-y, let's go. Hein. Mais et puis il me dit je te paye combien? Je dis non, mais je te fais gratuit. Déjà, on va voir si t'as des résultats. Il me fait ok. Ça c'était le premier gars. Et du coup on fait, et puis genre en moins d'une semaine, il galère depuis des mois et des mois et des mois. Et en une semaine, 1000 balles par jour, genre en e-commerce. Il me fait, oh, je me rappelle, c'était en allemand. Mais il m'a dit je liebe dich, genre je t'aime avec des cœurs, et il m'a dit t'as changé ma vie, machin et tout. Et puis maintenant il est encore dans le business, lui il fait des trucs de ouf, il a fait des restos, il a fait des trucs. D'ailleurs je vais lui réécrire après parce que c'est vraiment un bon gars. Et du coup après c'est lui qui m'a insisté, mais je peux te payer, il faut que je te paye là, c'est n'importe quoi et tout. Et j'ai dit ah bah ok vas-y. Je savais pas combien, je dis vas-y 500 balles si tu veux. Et puis on a continué, il a scalé des trucs de malade jusqu'à 5000, 10 000 par jour en e-com. Et après j'ai aidé des agences, j'ai aidé tout ça. Puis en fait j'ai découvert la niche du coaching. Je pouvais aider des personnes et puis moi je connaissais des coachs en fait personnellement qui galèrent. Et en fait ça fait mal au cœur, et aussi dans mon agence et tout, et ça fait mal au cœur de voir des gens qui sont bons dans leur domaine mais ils galèrent à trouver des clients parce que il y a le digital, ça leur a bouffé. Avant ils marchaient bien parce qu'ils étaient en bouche à oreille, maintenant ils galèrent dans le digital, ils savent pas comment. Et tu vois des bouffons juste passer, des bourrins qui bourrinent sur les réseaux. Maintenant ça marche de moins en moins, mais avant du coup ils prenaient tout le marché, c'était horrible. Du coup je voulais aider ces gens-là, et puis bien sûr c'est un business qui me parlait beaucoup. Un truc que j'ai pas dit, c'est que quand les autres ils avaient des résultats, ça me faisait plus plaisir que quand moi j'avais des résultats. C'est-à-dire que quand mes clients avaient mes coachés avaient des résultats, j'étais plus content que quand moi, tu sais. Et puis ça m'arrive encore aujourd'hui. Des fois on fait là, j'ai fait une vente à 10 000, je suis là, ok cool, juste content pour la personne que je vais aider, parce que
J'adore faire ça et puis bien sûr j'adore faire de l'argent, il y a pas de problème, mais je suis là cool sans plus. Et si j'ai un client qui fait 10 000, je suis là trop bien, je saute dans mon appart. Vous pouvez demander à ma copine, c'est marrant. Et donc c'est pas que je suis un grand philanthrope, non pas du tout. C'est juste, je sais pas, ça me rend heureux d'aider des gens en fait qui veulent être aidés, pas des gens qui s'en foutent, des gens qui veulent être aidés. Donc j'ai fait quand j'ai commencé dans le coaching, j'avais plus d'expérience et tout, donc ça marchait plus vite. Et surtout, j'ai pris des mentors, mais j'ai quand même fait beaucoup d'offres sans résultat. J'ai publié, et ça, c'est aussi un truc qui m'énerve quand les gens ils disent oui, j'ai publié pendant une semaine, 3 semaines, un mois, et ça marche pas. Moi, j'ai publié pendant 3 mois, j'avais max un like, et puis euh, quasiment, bien sûr, j'ai fait quelques ventes parce que j'avais déjà des trucs. Mais pour lancer ma brand et tout, ça m'a pris des années, on parle en années, et au bout de 6 mois j'avais toujours quasiment rien, et ça a commencé à débloquer au bout d'un an et demi de poster tous les jours. Maintenant ça fait je crois environ 3 ans que j'ai pas raté un seul jour, et maintenant oui ça a explosé, puis ça explose chaque fois plus, mais je rate pas un jour. Et que quand j'avais un lecteur, que maintenant j'ai des milliers de lecteurs, ça change absolument rien à comment je fais les choses. Parce que j'adore faire ça, ok. Et ça c'est un truc important aussi, c'est d'aimer, parce que si vous faites que pour l'argent, vous allez vite tomber comme moi le projet là où j'avais fait que pour l'argent, et ça j'ai vite pris très 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 cher. Un truc que je vous ai pas dit, j'ai oublié de vous dire, mais quand j'avais mon agence, j'ai fait un projet. Il y a un gars, et en fait j'étais déjà en train de publier, et justement il y a un gars qui m'a approché. Donc publier c'est un truc de fou, ça vous rapporte. Maintenant je peux avoir des deals quand je veux limite. Et il y a un gars, il m'approche pour un projet, puis c'est c'est pas un grand entrepreneur, c'est pas un grand pour moi de ce qu'il a fait, c'est un petit ce qu'il a fait, mais il a fait beaucoup de résultats, on va dire ça comme ça. Il a beaucoup d'argent, beaucoup de millions, tout ce que tu veux. Puis il m'engage justement, moi et mon agence, pour faire un travail pour un de leurs projets, et justement pour leurs réseaux sociaux, pour leurs ads, pour tout ça. Et moi, là, j'ai fait une grosse erreur, c'est que j'ai engagé quelqu'un parce qu'il y avait trop de travail. Du coup, j'ai engagé un gars, mais le gars que j'ai engagé, je l'ai pas double check, et on va dire, j'ai pas pris le pire, mais on va dire que niveau budget, j'ai été un peu, je voulais pas, on va dire, j'étais un peu radin, je voulais pas prendre le plus cher, etc. Je voulais mes marges et tout. Et j'ai dit, ça va faire le taf. Et en fait, le gars qui était machin, il était pas mauvais, mais pas très bon. Du coup, il a fait un peu les trucs à moitié, etc. Moi, je double check, mais à moitié aussi. Et du coup, le travail n'était pas exceptionnel, même si, voilà, ça allait, mais c'est loin d'être exceptionnel, ça, je l'avoue à 100%. Du coup, grosse erreur de ma part. Et le gars, une fois, il m'appelle avec son associé, ils me prennent, et moi, je pensais qu'on allait continuer sur le projet ou comme ça. Et là, ils me prennent, et il m'a quasiment, il m'a démonté, il m'a insulté, il m'a dit que, voilà, il m'a rabaissé au maximum. Et dans le sens, oui, il pouvait m'engueuler parce que le travail n'est pas magnifiquement fait, mais et du coup, j'avais pris ce travail aussi pour l'argent, mais j'ai vraiment pas aimé parce qu'il aurait pu faire il a vu que j'étais très jeune, j'avais 23, 24 ans. Bien sûr, dans le business, l'âge ne compte pas, on s'en fout. Mais il m'a démonté et tout. J'avais les larmes aux yeux. Je pleurais après le call, pas pendant le call parce que je me suis retenu, mais après le call. Et j'étais quasiment un zombie. Après, j'étais tout blanc pendant quelques jours. Ma copine, elle avait peur, limite. Et en fait, il m'a super maltraité, mais tellement maltraité, genre comme une merde, et j'ai dû tout rembourser. Et puis il m'a menacé et tout, puis moi j'ai pas pu me faire rembourser par l'autre parce qu'il avait quand même fait le truc, et il m'a dit non, j'ai des avocats, machin. Du coup j'ai tout perdu, et pour me faire un peu d'argent, j'ai perdu de nouveau tout l'argent. Ça m'a fait très mal bien sûr au porte-monnaie, mais surtout à moi, à l'ego, et puis surtout voilà. Mais plus maintenant, enfin sur le moment c'était horrible, mais maintenant avec du recul, ben ça m'a appris beaucoup de choses et tout. Mais ce qui est marrant, c'est que maintenant, ce gars, il a vu que j'ai grandi et tout. Lui, il y a aussi pas forcément tout qui a marché. C'est un gars que, en fait, j'aurais jamais dû m'associer parce que mes valeurs sont pas du tout alignées à lui. J'aime pas du tout. Je trouve qu'il est vraiment pas honnête, pas machin. Bref, il est revenu me contacter, et puis il a essayé de me contacter par plusieurs moyens. Oui, Mickaël, machin, j'ai vu que ça marche bien et tout. Et boum. Et à part ça, moi, là, par contre, une fois tu m'as niqué, c'est fini. C'est-à-dire que s'il m'avait bien traité encore, mais bon, sa personnalité ne pouvait pas faire ça.
Et peut-être c'était ce que je méritais, mais voilà, moi j'aurais jamais fait ça à quelqu'un. J'aurais dit écoute, je suis pas content et tout, je l'aurais dit tranquillement, on aurait trouvé un deal, euh, mais mais là il m'a démonté et puis il y avait pas besoin de faire ça. Du coup moi c'est mort. Je veux pas travailler avec des gens comme ça. J'ai pas besoin plus surtout. Donc en gros je l'ai giclé de ma vie, je l'ai bloqué. Donc voilà, faites attention comment vous traitez les gens parce qu'après c'est pour toujours, c'est aussi votre réputation. Un gars comme ça, je vais pas crier sur, j'ai dit, je m'en fous, j'ai dit à personne, je vais pas crier sur les toits que c'est un con, j'ai d'autres choses à faire, mais je vais pas le recommander. Ça c'est sûr à 100%. Et si quelqu'un m'en parle, je vais pas parler de bien de lui en bien ou je vais pas parler de lui. Mais voilà. Tandis que s'il m'avait bien traité, j'aurais pu dire ah oui machin. Aujourd'hui on aurait pu, voilà, s'il avait eu un peu de patience. Boum, on aurait pu refaire une association, il aurait gagné tellement aujourd'hui, oh là là, tout ce qu'il aurait gagné, bah, il a perdu. Tant pis pour lui, mais juste traiter bien les gens, c'est important. Euh, donc voilà, première 100 propositions des offres que j'ai fait quand j'étais dans le coaching, moi, j'ai fait une vente, ok. Quand j'ai lancé OMC, qui est OMC, ma grosse formation, qui est tout mon chiffre d'affaires, pas tout maintenant parce qu'on a d'autres offres et tout, mais c'est ma grosse offre principale. Les 14 premières offres que j'ai fait, donc j'ai proposé l'offre à des personnes, ils m'ont dit non, ok. Et après sur les 25 non, après, on a eu genre les 5 prochaines, on a eu 3 ventes et c'était des ventes à quasiment 10 000. Donc, vous voyez, c'est genre, je vois des gens, oui, j'ai fait 3 offres, ça marche pas. Ben, et mon mentor me disait toujours, il faut que tu fasses au moins 30 offres pour qu'on puisse analyser quoi que ce soit. Là, tu viens avec 15 offres, on peut rien analyser, on sait rien. et c'est peut-être dur comme ça, mais c'était la vérité. Donc voilà. J'ai pris des closers, des setters parce que nouveau, je voulais déléguer mon succès. Et ça, c'est un truc. Moi, un truc, je suis content, c'est que j'ai rarement fait 2 fois les mêmes erreurs. Mais là, des fois, quand je repense, c'est quand même, c'est pas les mêmes erreurs, mais c'est des erreurs dans la même famille. Et ça, maintenant, je les fais plus, mais ce qui m'aide à aller plus vite. Mais putain, si j'avais compris la famille des erreurs, là, c'est quoi comme famille? Mettez pause. La famille des erreurs, c'est vouloir déléguer ton succès. C'est-à-dire, ton business, il marche plus ou moins. Vas-y, prends des setters et des closers pour réussir. Et non, en fait, ça marche si toi, ton business marche super bien, tu as une super offre, elle marche super bien et tu veux booster le truc, ben, tu vas mettre plus de gens et du coup, si tu as plus d'appels et tout, ok, tu peux mettre plus de closers. Même si moi aujourd'hui j'utilise plus les calls de vente, tu peux vendre autrement et c'est ce que je fais. Je gagne beaucoup de temps, je gagne beaucoup d'argent en plus, etc. Mais voilà, c'est pas un closer ou un setter qui va sauver ton business et ça, beaucoup de gens ont fait l'erreur. Je sais, et moi je l'ai fait aussi. Mais bon, je l'ai pas fait longtemps. J'ai vite compris, j'ai vite arrêté. J'ai un mentor, donc si on avance un peu, ben vu que j'avais des connaissances et tout, ben j'ai appliqué moi-même mes connaissances sur moi. C'est pour ça que je dis, je peux accompagner les gens. Moi-même, j'ai accompagné les connaissances. J'ai appliqué les connaissances sur moi-même. Et du coup, comment j'ai fait des résultats assez rapidement et je suis monté après à 10K par mois, après 12K, 13K, 14K, 15K et ça allait bien et tout. Puis tout d'un coup, je vois justement encore un gars. Et je l'ai pas senti tout de suite. Mais après, il m'a promis des trucs de dingue. Il m'a dit, oui, toi, je vais faire le maître du marché français, le maître du monde. Non, je te vois au Tucoma Club, c'est le truc des 1 million. On va faire des millions ensemble, tu vas voir, machin. Et moi, comme un petit... Enfin, tu sais, j'hésitais. Puis après, je sais pas, genre, je sais pas ce qui m'a pris. Mais il était bon en vente, mais tout le reste, il était nul. Et j'ai dit oui comme un con. Parce que je me suis dit, vas-y, il faut que je le teste et tout. Mais au fond de moi, dès que j'ai commencé, genre dès les 2 premières semaines, j'étais là, oh non, oh non, oh non. Après, j'ai payé en 2 fois. La deuxième fois, j'hésitais à lui payer. J'ai dit non, vas-y, moi je suis quelqu'un de clean et tout. Tu payes. Et en fait, il m'a complètement défoncé le business. Il connaissait rien. En fait, c'est que du blabla. Il m'a démonté le business. Je l'appelais, il me manquait de respect. Il était dans une chicha, c'était n'importe quoi. Et puis. Et il était vraiment nul. Par contre, il était fort pour vendre et arnaquer les gens. Ça, il était magnifique. C'est un des meilleurs vendeurs de vent du monde. Mais et puis moi, j'étais très très naïf aussi. Mais bon, c'est justement ces erreurs-là. Je vais vous dire après comment, à la fin, je vais vous dire comment choisir un bon mentor. Mais et qui pas choisir surtout, ça c'est le plus important. Mais là, vraiment, il m'a niqué. Et puis en plus, il a été vraiment, je vais pas dire le nom parce que je veux pas faire d'insultes ici, mais
Je pense que vous voyez de quoi je pense. Ces 3 lettres. Bref, il était vraiment horrible parce que ce qu'il a fait, c'est que je l'ai appelé pour lui dire, écoute, moi ça marche pas, ça, je la sens pas. En plus, on n'a pas de résultat parce que vraiment, j'étais passé de 10-15 000 à zéro pendant 3 mois. Et je dis, écoute, déjà, on n'a pas de résultat, mais en plus, comment tu me fais? Il me dit, oui, fais comme lui. Et puis moi, lui, il est pas éthique. Je sais qu'il est pourri et j'ai pas envie de faire comme lui. Non, mais on s'en fout, il fait de l'argent. Et du coup, il a voulu gicler mon associé de toujours. Et puis même mon associé, il était cool. Il a dit, non, mais s'il faut que tu me gicles, gicle-moi, le business avant tout. Et c'est pour ça qu'on travaille encore ensemble et qu'on va travailler longtemps ensemble. Bref, le gars, j'espère pas que elle va se niquer cette vidéo parce que elle est nouveau longue et j'espère que le logiciel va tenir le coup. Bref, et le gars en fait, ben voilà, je l'appelle, je lui dis, et puis il me dit, attends, je vais voir ce que je peux faire. Et puis quelques jours après, il m'appelle, il me dit, ah non, ce que tu m'as dit, ça m'a fait mal au dos. J'ai senti que t'es pas une bonne énergie pour moi, alors ciao. Et il boucle. Et moi j'étais, what? Mais je t'ai payé, mais je l'ai payé plusieurs milliers d'euros, machin. J'étais, ça va pas et tout. Je le rappelle, je dis ouais, mais on trouve un deal parce qu'on n'a pas fini l'accompagnement. Tu m'as défoncé mon business, machin. Et puis moi personnellement, je me sentirais tellement mal en tant que mentor, ça m'est jamais arrivé. Mais puis même s'il y a quelqu'un qui est pas content, tu trouves un deal, je sais pas, tu fais quelque chose. Si t'es éthique, et lui, en gros, il m'a donné des miettes pour que je ferme ma gueule, en gros, le minimum possible. Et en gros, il m'a dit ferme ta gueule. Et après, je lui ai demandé une fois un truc. Il m'a coupé tous les accès, il m'a bloqué. Ciao. Et je vous mens pas. Hein, c'est vraiment, je vous mens pas. J'aimerais vous montrer le message, mais j'ai pas envie de vous montrer son nom parce que de nouveau, c'est pas mon but. Que voilà. Et en plus, il y a plein de gens qui l'aiment pas. Mais bref, on s'en fout. Il m'a réécrit récemment et nickel machin et tout parce qu'il a vu de nouveau et puis il voulait faire des deals bloqués, merci au revoir, parce que comment vous traitez les gens, c'est pas possible. Ensuite je vais aller vite pour qu'on puisse finir cette vidéo et voilà. Donc j'ai eu des associés où en fait nouveau je pensais que ça allait bien se passer, non, et parce que j'ai pas vraiment écouté mon intuition et mon cœur, et ça c'est un paramètre super important. Donc voilà, j'ai essayé de faire des manières de vente parce que ça marchait, parce que les gens disent c'est la nouvelle méthode, et ça a pas marché, les webinaires, les challenges, les machins, les ads, les trucs. Donc c'était pas du tout aligné à moi. J'ai été complètement épuisé, j'ai fait quasiment un énorme burn-out. Et puis un truc qui était ouf, c'était que c'était à cause des calls, parce que je faisais des calls jour et nuit, et puis voilà, ben j'en pouvais plus, et c'est pour ça que j'ai développé ce système avec mon mentor de 100 calls, et ça je suis le premier sur le marché français. Après il y a des grands qui m'ont copié, mais c'était genre des mois après. Donc voilà, mais j'étais un des premiers qui ait fait ça, puis je suis le seul qui fait marcher ça aujourd'hui. Donc voilà, il y en a qui marchent bien sûr avec ça, mais voilà, bref. Ensuite, j'ai eu des mauvais clients aussi qui m'ont niqué. Ça c'est aussi nouveau. Tu prends des clients pour l'argent et tout, même si tu dis ah oui non mais t'inquiète, c'est toujours des mauvais trucs. J'ai des clients, je les ai aidés à passer de 0 à 10 000, 20 000 par mois, et ensuite ils m'ont mis à l'envers. Ils ont essayé même de dire à des clients à moi que c'était de la merde et tout, et finalement voilà, j'aurais dû me protéger légalement, ce que j'ai fait dans un deuxième temps. Et j'ai même eu un gars que j'ai aidé à passer à 10K par mois. J'ai tous les screenshots, puis il a osé me dire non, puis après je lui ai montré, genre on était là, je lui ai fait tiens, je lui montre comme ça les screenshots, je lui partage mon écran, je dis attends, je vais te partager mon écran, et j'ai encore l'enregistrement, et tu sais il pouvait plus rien dire, et puis il me regarde comme ça avec des gros yeux, puis il me fait ouais mais t'as fait des lives, et du coup tu vois les lives je les redistribue, enfin sur ma plateforme, etc. Il dit j'ai jamais donné mon consentement pour que tu les redistribues, je vais t'attaquer en justice. Et là j'étais à quoi, j'ai pété un plan. Et après lui il a quitté, il m'a quitté, puis après j'ai plus jamais eu. Donc en gros en fait je l'ai aidé à passer à 10 000, et puis lui il devait me passer sur performance. En gros il m'a payé une partie avant et une partie après qu'il atteigne ça. Il me les a jamais payés, puis après il s'est enfui. Donc voilà. Puis après j'ai fait attention, j'ai mis des comment, des juristes, des machins pour pas voilà. Mais j'aurais dû faire ça avant et comprendre un petit peu. Donc faites attention à ça.
J'ai aussi eu un moment où j'ai eu trop de deals, du coup c'est pas bon. Maintenant je fais vraiment attention à ça, je prends très peu de place et tout, parce que tes clients que t'as c'est le plus important. Et si tu vois maintenant nos clients ils renouvellent, la plupart ils veulent tous renouveler. Ah, comment on fait pour renouveler machin. Donc ils restent des années, des mois et des années avec nous. Notre meilleure cliente qui fait 100 000, ça fait depuis le début, donc quasiment 3 ans qu'elle travaille avec nous. Elle a fait 100 000 par mois, elle fait facile 80 000 si elle veut. 100 000 c'était un gros mois, mais voilà. Donc voilà. Essayez pas de sauver les gens. Comme je l'ai dit, les gens qui veulent vivre la victime dans vos business de coaching et tout. Quand vous avez des gens comme ça, vous dites va ailleurs, donnez-leur du gratuit, des trucs, mais moi, je vous conseille pas de les coacher. Après, vous ferez ce que vous voulez. Plusieurs business en même temps. Ça, c'est une grosse erreur aussi. Que je vois beaucoup de gens. J'ai fait plein de business en même temps à un moment donné. Il y a rien qui a marché. J'ai fait des investissements crypto, des investissements, je sais pas où. J'ai tout perdu. Je me suis fait avoir dans des investissements du x3, des machins. Rien. En fait, du vrai argent que vous allez bien faire, ça vient pas facile. Si c'est trop facile. Maintenant, pour moi, c'est facile. Parce que j'ai juste à faire une offre et un post et c'est bon. Et l'autre jour, on a fait ça, j'étais en vacances, on a fait 15 000 balles. Mais parce que j'ai créé tout ça, donc t'as mérité le truc. Mais si c'est trop facile et t'as rien mérité, genre tu mets juste de l'argent à quelque part et puis tu vas faire x3, ou oui t'inquiète, tu payes l'agence et puis tu nous payes 5 000 balles et on va te faire 50 000 balles sans que t'aies rien à faire. Alors, si c'est trop facile, c'est tout le temps une arnaque. Zéro exception et genre je pense que je me suis dit au moins 10 fois oui mais là c'est une exception, puis on m'a dit tous les meilleurs trucs et à chaque fois j'ai perdu tout mon argent. Donc faites attention, on parle en dizaines de milliers d'euros nouveau, je sais pas combien d'argent j'ai dû perdre, c'est un truc de ouf. Donc voilà. Et bien sûr, je suis retombé plein de fois à zéro sur mon compte, ok. En plus, donc voilà, tout ça. Et puis voilà, je pense que j'ai dû perdre plus de 50 000 euros. Et puis j'ai après investi en moi. Investir entre perdre et investir, c'est bien. Donc investir, c'est bien. J'ai investi plus de 120 000 euros aujourd'hui en moi. Maintenant, j'allais vous dire à la fin, je vous ai dit, je vais vous dire comment choisir un bon coach ou comment surtout pas choisir un mauvais coach. Donc la première chose que moi je fais, c'est le premier indicateur le plus important, c'est comment toi tu te sens. Et ça m'a jamais trahi. C'est ton intuition, comme ça, tu fermes les yeux, tu te dis je sens que c'est fluide, c'est top, et là tu vas. Et si tu sens le truc de oh non, mais il y a ci, mais il y a ça. Et c'est pour ça que moi, quand il y a des gens qui veulent travailler avec moi et puis ils me disent mais il y a ci, ils me posent. Tu peux me poser des questions, il n'y a pas de problème. 1000 questions, c'est très bien. Mais quand je vois qu'il y a plein de blocages, je dis stop, on va pas le faire parce que pour toi, ça va pas être bon. Même si moi, je sais que j'ai le meilleur truc pour toi, je sais que toi, t'es bloqué et du coup, ça va pas le faire. C'est moi qui te stoppe. Donc, moi, il y a pas beaucoup qui font ça, je sais, mais je te stoppe moi-même alors que tu me ferais de l'argent, mais je m'en fous, tu vois. Mais stop dès que tu vois le moindre truc, tu sens au fond de toi que ça matche pas, il y a quelque chose. Si les gens te forcent, ils te manipulent, tu sens qu'il y a de la manipulation dans le sens oui, tes enfants, ils seront pas fiers de toi, ta femme. Imagine comment tu serais à la plage. Imagine si tu le fais pas et que t'es encore dans la merde. Toutes ces choses-là. Quand on dit imagine ou toutes ces trucs de closing, même quand t'as un gars qui veut te closer, genre d'une manière dégueulasse. Alors là, mais cours parce que après, voilà, c'est tout le temps de la merde et ils vont t'apprendre à faire ça aussi. Et t'as envie de faire ça sur tes clients? Non. Moi, vraiment, la seule manière de me closer, c'est de pas essayer de me closer, c'est de me donner de la valeur et tout, puis de dire, écoute, il y a ça, quand tu voudras, si tu veux pas, il y a aucun souci, tu sais que je peux t'aider là-dessus. Et c'est ce que nous on fait. Et souvent, nous, on doit même faire le rôle de dire non, le videur, tu sais, genre non, toi, tu vas pas pouvoir le faire. Parce que des gens, des fois, ils s'écoutent pas, ils veulent juste l'argent et tout, et ils s'écoutent pas eux-mêmes. Et du coup, moi, je veux pas prendre des gens comme ça, je suis désolé. Donc ça, c'est comment moi, si ça a un seul conseil, c'est écoute ton intuition et puis comment, est-ce que c'est fluide? Est-ce que tu sens que tu dois le faire ou est-ce que tu vois plein de barrières, de merde et tout? Et si c'est fluide et que t'as pas l'argent, tu trouves une solution tout le temps. Mais si c'est pas fluide et que t'as l'argent, fais-le pas. Ça, c'est le truc. Donc voilà, ça c'était ma vidéo. J'ai encore plein d'anecdotes et de trucs. Je les garde aussi pour les gens qui viennent à mes séminaires, etc. Mais beaucoup d'échecs. Là, j'ai fait 50 minutes et encore, je pourrais parler parce qu'il y a eu tellement d'échecs. Mais voyez le nombre d'échecs que j'ai eu. Est-ce que, sincèrement, t'as perdu autant d'argent, t'as eu autant d'échecs, etc. Et après, bien sûr, on se mesure pas aux échecs, mais des fois, sachez que il vous faut plus d'échecs, il vous faut plus de tentatives. Et surtout, prends un mentor vite
dont tu as confiance, dont t'as vraiment confiance. C'est pour ça que moi, les gens pour qu'ils me fassent confiance, des fois ça prend 2 jours, mais des fois ça prend des années et c'est ok. Mais vraiment que tu le sens et tout, et prends quelqu'un qui peut t'aider, qui a déjà fait, il y a deux trucs, qui a déjà fait ce que tu veux et qui était là où tu étais. S'il y a ces 2 points, c'est bon. Et puis que tu la sens bien sûr, ton intuition, tu peux y aller les yeux fermés après parce que ça sera sûrement une bonne personne. Fais pas non plus n'importe quoi, sois pas trop dans l'émotion, dans l'émotionnel. Ça doit être léger, mais ça doit être aussi logiquement faisable. Bon, chez moi je check ça à la place des gens parce que la plupart des gens ils checkent pas ça, mais maintenant que vous avez vu cette vidéo, voilà. Voilà, j'espère que vous aurez aimé. Partagez-moi aussi dans les commentaires ici vos échecs, ça serait cool. Et j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Il y a énormément de valeur, d'expérience, etc. Il n'y a pas tout, bien sûr, je peux pas tout mettre là, mais il y a déjà beaucoup. Donc voilà. Et puis rendez-vous compte que lâchez-vous, vous pouvez faire des erreurs et tout. Faites-vous. Ce qu'il faut retenir de ça, c'est normal de faire des erreurs et vous devez les faire, c'est cool. Prenez un mentor pour pas faire des erreurs bêtes et refaire les mêmes erreurs, etc. Et lui, il y a aussi des erreurs que t'as pas encore fait et que tu vas faire ou que tu es en train de faire. Et un mentor, il peut dire attention, ou il peut te machin, et tout de suite, ça va te remettre dans le bon chemin. Donc voilà, j'espère que tu as kiffé, ou j'espère que je vais pas bugger. J'ai vraiment hâte de pas bugger. On se voit dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao.